La chanson va vivre ce soir dans les studios de Grand Air. Je vous laisse écouter l'indicatif, composé par Michel Berger. Et c'est l'ouverture de Starmania. Tout le monde est prêt pour arriver jusqu'à 23h, je suis sûr. La radio dans la piole, le casque sur les oreilles, avec des gens connus et des gens complètement inconnus, comme chaque fois. On commence tout de suite par quelqu'un qui est une grande vedette. Je suis sûr que tu l'adores. Jacques Higelin, lobotomie, autonomie. Et le funambule, toi qui marches sur un fil, qu'est-ce que tu vois quand tu traverses la ville? Des karatékas, des traqués qu'on manipule, lâcher la gâchette. Et le somnambule, toi qui danses sur les toits, qu'est-ce que tu vois sur les parois de ta bulle? Un enfant rêveur qui a pas peur du ridicule, coupez-lui la tête. Voilà, la guitare que vous avez entendue, c'est tout simplement la guitare d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour, c'est pas évident de jouer comme ça. Comme ça en direct, Ouais. avec un micro directement branché sur la guitare. Ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a un retour qui est fort avec peut-être retour une qui est guitare un qui peu est fort. forte. Ouais. Enfin, ça fait rien. Ça, Alex c'est- est là de toute façon. C'est technique, ça fait du direct. Hein. Ouais, on va essayer de- Drucker serait très content. De toute façon, des fois, quand il y a Mort Schumann, il n'y a même pas le son chez lui. Ah, c'est vrai, c'est arrivé ça. Ou alors des playbacks, des playbacks complètement ratés. Et Alors, puis ça, pas c'est- complètement raté. c'est Donc, pas évident. Olivier, bon, on te connaît bien sur l'antenne de Radio Grand Air. T'es pas nouveau venu. Ouais, ouais. Mais ouais, pas du tout. T'as commencé à chanter et à jouer de la guitare quand? Ça t'a pris comment cette maladie? Cette maladie, ça m'est tout d'abord parti en voyant des gens jouer de la guitare. C'était en 1972. Et c'était un ami qui jouait de la guitare, à l'époque de la guitare folk, ce qu'on Ouais. appelle. Alors, la différence entre les deux guitares, pour les gens qui ne sont pas branchés, c'est que la guitare folk, folk song, est une guitare avec une caisse plus grosse, avec un bois qui est souvent différent, et puis surtout avec des cordes en fer, qui donnent ce son peut-être un peu plus métallique. Et il y a la guitare classique que je joue modestement, bien évidemment. Et cette envie m'a été donnée donc par un ami hierrois qui jouait très très bien de la guitare. J'avais 13 ans et demi à l'époque. Ouais. Et Hier, c'est dans la région parisienne, il faut le préciser. Oui, pour, YE2RES, c'est voilà. pas dans le Var. Hier donc. Et cette envie m'est venue juste avant Noël. Alors c'est bien tombé parce que j'ai demandé à ma mère de m'acheter une guitare. Et de l'avis de tous, et puis moi-même surpris parce que tu vois les doigts que j'ai, ils sont gros. On s'était dit, Olivier, non, jamais, il est plutôt fait pour faire de la poterie plutôt que jouer de la guitare. Et enfin, je t'achète une guitare quand même, et puis on verra bien. Et j'ai commencé à jouer de la guitare, et en l'espace de 15 jours, je savais déjà jouer 5 ou 6 morceaux. Et environ 3 semaines après, j'ai commencé à composer ma première chanson, tu vois, pour te dire. Tu es un créateur né. Ouais, ça a duré quelques années, et puis jusqu'au jour où ça s'est arrêté. Enfin, il y a eu plein de péripéties entre-temps, entre autres des incursions dans le milieu du show business. On en reparlera tout à Ouais, l'heure. on en parlera. Jusqu'au jour où je suis venu dans la région, et alors là, du jour au lendemain, et ça a été vraiment comme ça, du jour au lendemain, plus possible d'écrire une chanson, plus possible d'écrire une mélodie. Alors je suis un petit peu désolé, mais toutes les quelques chansons que j'ai chantées ce soir sont des chansons qui sont vieilles, parce que depuis 1978, je n'ai plus réécrit de chansons. Voilà. Il faut quand même qu'on explique, on aurait dû commencer par cela, comment ça se fait qu'Olivier ce soir est là pour faire pour jouer un autre rôle que celui qu'il joue C'est vrai, explique-moi, je connais pas. d'habitude. On a fait il y a quelque temps
une interview avec Yves Duteil. Et puis comme ça, en discutant même dans les studios, juste avant l'interview, on a appris que monsieur, notre cher Olivier, avait composé des chansons et chanté dans le métro, etc. Alors je lui ai dit tiens, je l'ai pris sur le fait, je lui ai dit un jour tu viendras faire un tour dans l'émission et on se fera comme ça une petite soirée ensemble. Tout simplement. Mais ouais, non, mais c'est bien, ça me fait plaisir, mais j'ai un petit peu le trac comme au début où je chantais, parce que c'est des chansons, je te répète, qui sont vieilles, dont je joue plus depuis des années. C'est vraiment une faveur que je te fais. Tu cachais bien ton jeu. Hein. Oh oui, mais enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Je veux dire, toute modestie mise à part, écrire des chansons, c'est quelque chose... bon, Yves Duteil, la dernière fois, nous l'a bien expliqué, puis tous les gens qui écrivent des chansons l'expliquent très bien. Je crois que c'est quelque chose qui sort des tripes, c'est pas quelque chose qui est très cogité, à mon avis, bon, mis à part dans la recherche des mots, mais on arrive parfois à sortir une chanson assez rapidement, et puis d'un seul coup, il se peut aussi que tout ce qu'on a dans les tripes s'éteint, et qu'on n'arrive plus à sortir quoi que ce soit, et c'est mon cas complètement. Ouais, mais tiens, tu vas nous sortir quelque chose, puisque t'es... Oh là là, directement. Difficile. Non, je préférais passer un petit morceau de musique. Un petit disque, le chanteur du mois dans La Vie qui chante, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques de Broncard, qui hélas nous a quittés il y a quelques années. J'ai décidé comme ça de ne pas oublier Jacques de Broncard et de faire quelque chose pour qu'il soit un peu plus connu et aimé du public, car il est passé complètement inaperçu. Je suis un petit soldat dans le régiment d'Artois, mais je suis de la Provence. C'est que les miracles, vois-tu, faut pas trop compter là-dessus. Bonhomme, Jacques de Broncard, le chanteur du mois dans La Vie qui chante, et le chanteur de la soirée, c'est Olivier qui va nous interpréter une première œuvre de sa part. Non, une première chansonnette, je dirais. Une chanson qui s'appelle Colombe, qui a été écrite en 1979 à peu près. Au stade Yves du Manoir. De non. Colombe, non. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Tu vas comprendre pourquoi le texte de la chanson, c'était un petit peu philosophique, et puis surtout c'était quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi. Il y a eu une période sortie de l'adolescence, il faut dire ce que les choses sont. L'adolescence est vraiment un passage qui est très très dur, enfin en tout cas moi je l'ai reçu comme ça, en pleine poire, et j'ai eu du mal à m'en sortir, et puis pendant peut-être toute cette période-là, j'ai écrit des chansons, à vous d'en juger. En tout cas, celle-là s'appelle Colombe. Il paraît que l'on te nomme Colombe, dans le ciel deux ou trois rondes, tu regardes et soudain poses tes yeux sur cet homme qui déambule entre rêves et habitudes, moitié gai et moitié somnambule. Entre cet homme qui déambule entre rêves et habitudes, moitié gai et moitié somnambule. Aider bien sûr est un remède pour arrêter sa gangrène, mais nos cœurs sont bien trop souvent seuls. Chacun de nous a sa colombe qui navigue dans la pénombre, attentive aux moments les plus sombres. Chacun de nous a sa colombe qui navigue dans la pénombre, attentive aux moments les plus sombres. Alors tu t'apercevras bien vite que la pensée est parasite, qu'elle s'amuse avec toi sans limite. Le fardeau que tu portais dans ta tête s'est consumé comme une cigarette que l'on allume et jette sur un trottoir. Petite colombe, avant de faire ta ronde, de guérir et soulager tout le monde, je veux te dire adieu puisque maintenant je peux.
Une colombe, Olivier Robert, au micro de Radio Grand Air. Olivier, donc tu disais qu'à l'âge de 13 ans, non, oui, 13-14 ans, si j'ai bien calculé, tu as commencé donc carrément à écrire des chansons, des compositions personnelles. Ouais. Et mais avant ça, est-ce que tu jouais des compositions d'autres personnes? Et est-ce que il y a des gens qui t'ont inspiré, c'est peut-être un mot fort, mais disons qui t'ont influencé, c'est aussi un mot fort, mais qui font partie de ce que tu crées en fait, qui sont à l'origine. Influencé juste avant que je m'intéresse à la musique, parce que ça aussi c'est venu un petit peu comme un coup de barre derrière la nuque. Non, je m'intéressais pas à la musique, et puis c'est venu d'un seul coup avec un ami suisse qui adorait le folk song, et à l'époque c'était la grande mode, et il m'a donné le goût de la musique, et peut-être de la musique faite avec des instruments non électriques. Non électrique. Voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir ce style de musique, et petit à petit, il faut dire que j'étais dans un milieu qui prêtait à la chanson française, on pourra en reparler si on veut, et j'ai découvert un petit peu la chanson française à l'époque, avec les débuts de Maxime Le Forestier, avec Catherine Le Forestier, avec Yves Duteil, avec Jean-Michel Caradec, un petit peu tous ces personnages-là que j'ai découverts aux alentours de 14-15 ans. Voilà. Enfin, j'ai quand même commencé, il faut le dire, par Deep Purple, par Slade, et puis tout ce qui était très hard pour l'époque. Voilà. Ouais. Tu as donc fait des incursions dans le show business. Peut-être il vaut mieux en parler tout à l'heure. Non, on peut en parler tout de suite, parce que je voudrais commencer. Je me suis aperçu en faisant l'émission l'autre jour avec toi que Monsieur Olivier donc connaissait très bien le petit monde du show business. Pierre Barrault, Yves Duteil, j'en passe, des meilleurs. Tout s'est fait. Il faut repartir un petit peu depuis le début. Mes parents ont divorcé, j'avais environ 11 ans, et mon père qui était un artiste né, et s'il m'entend il va rigoler puis il va certainement rougir, a profité, si je peux dire, et entre guillemets, de ce divorce pour mettre en valeur ses goûts et puis ses dons pour l'art, avec un petit A, parce que lui aussi est très modeste. Et donc ce divorce a fait que, tout en travaillant à la SNCF à la gare de Lyon à Paris, il a décidé d'acheter une petite ferme qui se trouvait à une 50aine de kilomètres de Paris, une petite ferme dans un village qui s'appelait le Petit Moisonnais. Et dans ce Petit Moisonnais, on a tout refait pour que tout soit accueillant. Et entre autres, il y avait des expositions de photos, de peinture sur tissu, enfin de plein de choses. Et on organisait des concerts tous les mois, aussi bien l'été que l'hiver, dans une pièce qui était à peu près aménagée pour recevoir une centaine de personnes. Donc des concerts qui étaient vraiment au milieu très très clos. Et on a eu la chance de connaître quelqu'un qui habitait le Petit Moisonnais et qui était à l'époque programmateur à France Inter et qui faisait toute la programmation des émissions musicales. Ce monsieur s'appelle Alain Bouly, il est toujours vivant et c'est un joyeux de rille. Et ce monsieur avait énormément de connaissances dans ce milieu-là, qui a fait qu'il nous a envoyé beaucoup d'invités dans cet atelier d'art du Petit Moisonnais, où se sont succédés durant quelques années les noms maintenant qui sont reconnus, comme Yves Duteil, comme Caradec, comme Hubert Félix Stéphane et sa guitare bleue. Tout à fait, et voilà, on a un film d'ailleurs Super 8. J'en sais des choses. T'es au courant. On a un film Super 8 d'ailleurs extraordinaire avec TFN. Il n'était pas du tout connu, quoi. C'était il y a 10 ans derrière. Enfin voilà. Et ça m'a donné envie un petit peu de passer dans ce milieu-là qui était, enfin nous, vu de notre côté avec des chanteurs qui n'étaient pas connus, c'était un milieu tout à fait sympathique, c'était pas du tout le milieu requin, avec des moments agréables et vraiment forts avec ces gens-là, et qui étaient réciproques, parce que le Petit Moisonnais c'était quelque chose qui dégageait, c'est-à-dire déjà il faut dire ce qui est, Yves Duteil est venu, il commençait à être un petit peu connu, et il est venu, on faisait la quête, c'était le système, on faisait la quête à l'entracte, et il est venu chanter
alors qu'il habitait à l'époque à Franconville, c'est-à-dire à l'autre bout de Paris. Il avait fait environ 130 km pour venir au Petit Moisenay. Il est venu pour 400 francs à l'époque et il fallait saluer cette prouesse. En plus, il faisait très très froid et sa pauvre guitare se désaccordait sans arrêt. Il avait l'habitude, je vais rajouter, de chanter avec 40 violons derrière, puisqu'il venait juste de sortir son premier disque et il avait vraiment quelque chose de très très fort. En tout cas, le contact était passé des deux côtés. C'était formidable. Il faut dire qu'il est revenu maintenant, un peu moins ces derniers temps, mais qu'il est revenu à ne plus chanter avec 40 violons. La formation qu'il accompagne actuellement c'est un quatuor. Est un quatuor tout simple. Et toi, tu te produisais toi-même sur cette petite scène? Je me suis produit, mais j'ai fait la première avec notre ami Guignou d'ailleurs. Ouais. Guignou qui fait les contes et les histoires sur Grand Air. On se connaît depuis longtemps avec Guy. Et on avait fait la première partie d'Yves Duteil. Non, c'était vraiment de la rigolade. On avait vraiment l'impression d'être des boy scouts à côté de ces gens pleins de talent. Bon, Yves Duteil, Kardec est passé par là-bas aussi. Kardec est passé, il n'a pas joué, il est passé. Bon, c'était quelqu'un qui aimait bien venir là. Il y avait Anne van der Loof qui est passée. Il y a eu, bon, à l'époque encore des haricots rouges, je veux dire, je vais parler comme un vieux, mais il y avait une personne tout à fait extraordinaire qui s'appelle Gilbert Leroux et qui sévit toujours dans les studios parisiens, un accompagnateur de jazz qui est renommé internationalement et même mondialement et qui était un fervent des ateliers d'art du Petit Moisenay. Enfin, il m'en sort comme ça, mais il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par là. Ok, on va écouter si tu veux un peu de musique, ça te reposera, ça te reposera la voix. Gérard Manset n'a jamais mis les pieds peut-être au Petit Moisenay. Non, Gérard Manset c'est quelqu'un de tout à fait. Genre. Non, ouais, c'est quelqu'un de tout à fait secret, tout à fait mystique en plus, et puis il aime bien être dans son coin souvent. Oui, le Petit Moisenay, c'est certainement un endroit où on entrait dans le rêve. Gérard Manset, entrer dans le rêve. Ramenez le drap sur vos yeux et entrez dans le rêve. Je te rappelle que tu es à l'écoute de Radio Grand Air 96.7 MHz et qu'on est en compagnie pour La Vie qui chante d'Olivier qui va nous interpréter une autre chanson. Est-ce que tu as remarqué et qu'est-ce que tu en penses? Je tutoie l'auditeur, bon, carrément. Mais ouais, je me demandais où t'allais là. Est-ce que tu t'es aperçu? Je croyais que tu me parlais. Après, j'ai compris. Je te parle pas, je tutoie. Non, c'est bien ça. En permanence, l'auditeur, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est bien parce que les gens qui sont chez eux tranquilles le prennent un petit peu pour eux. C'est leur émission. Là. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent avec le casque sur la tête et qui sont tout seuls dans une pièce. Il n'y a pas de raison que je les vois, c'est des copains. Bah bien sûr, salut les mecs. Salut les mecs, salut les filles. Salut les filles. Bon, tu veux une deuxième chanson? Allez, vas-y. Tu veux une deuxième chanson à toi aussi, l'auditeur? Vas-y. C'est comme ça, d'accord. J'espère que c'est pas trop dur pour vos oreilles. On va attaquer maintenant un autre style. Enfin, il faut dire qu'en général, j'avais un style quand même qui était relativement triste. Et bon, je sais pas, j'écris une 40aine de chansons. Et tout un petit peu sur le même sujet, c'était le romantisme, l'amour, la difficulté peut-être de vivre à un certain moment de ma vie, et ça s'est retranscrit dans une 40aine de chansons. Par contre celle-là, c'était une chanson un peu plus gaie, quoique, enfin vous verrez, ça s'appelle le blues des transports en commun. C'est le blues des transports en commun, le blues du train que je prends chaque matin pour aller à mon boulot à d'enfer au chaud. Tous les matins à 6h moins 20, vous me verrez en gare de Melun, accoudé sur un chariot avec mon mégot. C'est le blues des transports en commun, le blues du train que je prends chaque matin pour aller à mon boulot à d'enfer au chaud. Le blues des transports en commun. Merci.